ultime et dernière étape sur notre tour 2014 lancé avec les officiers du volant sur le circuit Marcel Boulineuf. Et voici les cartes qui sont centimètres cubes qui ouvrent le spectacle. Se battre certainement aujourd'hui. On va jeter forcément le clin d'œil sur le classement général également. Ça va être important sur les cartes qui sont. Ça va se jouer énormément et bien serré. Les bons spécialistes vont avoir leur importance. Donc Julien Bernard qui le sait, lui aussi il le sait qu'il va falloir être au taquet dès ce matin. Bien que la troisième hier, c'était en pleine sport, qui va falloir attaquer et en seconde position avec le carte 91. Pour fermer un peu le peloton là, le peloton de place, le pilote de tête. Bon, Florent Mekil est en train de mettre de nouveau un risque sur ses adversaires. Laurent a un grand caractère, un grand tempérament. On voit sur les états des réseaux sociaux comme un beau rival. Sébastien Chapson qui sont dans le trio de place. On commence très tôt avec le soleil qui va se lever et qui va prendre de la hauteur. Je vais nous accompagner pendant toute cette journée. Première série, ils se font le carte 46 qui est dans le groupe de leaders. Ce matin-là, ils ont aussi la pression sur ses adversaires. Il va falloir être vigilant pour certains pilotes. Aujourd'hui, le parc de Montigny en tout cas, et commence à être d'accord. Donc attention, c'est celui qui va être très juste. Dans le dernier tirage, c'est-à-dire en séquence pour la ligne droite. Toujours recommandé par la direction de course pour il va falloir afficher le drapeau d'année sur Florent Mekil, de carte 62 qui confirme celui qui est en prétention sur le classement général avec Julien Bernard qui est au taquet déjà de carte 91.
représentait pour vous la Coupe 2014? La Coupe 2014, parce qu'il y a plusieurs choses, il y a eu pas mal de péripéties entre un tournoi, faux départ, donc déclassé, plus après dernier aussi de la finale, en finale, après on se donne toujours le maximum et puis après on voit à la fin de la journée ce que ça donne. Cette journée se présente combien? Aujourd'hui ça se présente plutôt pas mal. Après on verra bien, il reste encore la troisième manche de qualif en début d'après-midi. Après la finale, genre, tout peut arriver à ce moment, mais on verra bien ce que ça va donner à la fin de la troisième manche. Je peux juste remercier ASM, c'est 16 points avec Kéréon, et puis autrement il y a aussi principalement mes parents, parce que sans eux je ne pourrais pas être là, et ma copine aussi, parce que ça me supporte beaucoup. Donc voilà. Merci. C'est bien.
Ouais, Christophe Cardiat, attention, le Romain avec la poussière qui s'est levée et le vent un petit peu défavorable pour nous en tout cas. Le Romain est bien là. Bon, ça va être chaud. Ça va être trop chaud sur le retour. Et attention à Maxime Bernard qui vient à l'intérieur, qui essaie de prendre une place de mieux. Et il a pris cette place. Christophe Cardiat en seconde position. Il y a Jean-Philippe Berder un petit peu retardé. Philippe Tesson qui est bien là. En troisième position pour le carte 46. Il y a déjà 4 pilotes qui peuvent gagner la dernière étape. D'ici à Mont. Ouais, il sort fort. Il stoppe fort. Et attention à Philippe Tesson, il attaque de nouveau. Ouais. Là, il a pris certainement le carton 46. On est sur le retour également. La ligne droite en face avec les virages numéro 4 et 5 maintenant. Le double gauche. Celui qui rentre dans la ligne droite d'arrivée. Jean Mégui, et ça fait un petit ça envoie cette finale. Ça fait du tout et ça se voit ici de la ligne droite. Arnaud Gassal est également là, hein, faut pas l'oublier. Et puis nos dos échappés, hein, le 71 et Sébastien Cospaillot également. Présent, on va revenir sur la tête de course parce que ça va se jouer fortement, très fortement sur les prochains hectomètres. Christophe Cardiat en seconde position. Philippe Tesson revient un petit peu. Alors c'est Christophe Cardiat qui revient sur Mehdi. Thomas Mehdi, c'est la tête. On ne peut pas combien il n'a plus. Christophe Cardiat à l'intérieur. Beaucoup trop large, et on prend l'intérieur pour M. Mengui et on passe de devant pour Christophe Cardiat. Oui, Maxime Bourdin qui a essayé de faire tout l'extérieur dans le virage numéro 3, la tête de course maintenant. Christophe Cardiat prend la tête de course, on panique un petit peu sur M. Mengui, on a le stress, on a la pression avec le carton 62. Philippe Tesson en troisième position, quatrième pour Maxime Bourdin, le carton numéro 4. Monsieur Roussel juste derrière avec le carton numéro 43. Le carton numéro 71. Réchappé de la finale. De la finale B. Attention, c'est pas fini. Attention, les quelques derniers hectomètres pour M. Cardiat. Le virage à 4 et c'était un passé tout seul pour M. Cardiat. Est-ce que c'est la victoire de l'étape ici à Moronaise? Oui, oui, absolument. Non, M. Mengui. Benoît, maintenant que je demandais un petit service, oui, à chaque finale, on peut en tout cas les dernières directions et on peut remonter les feuilles de résultats pour nous permettre de gagner un peu plus de temps. Je vais faire là maintenant, mais sur la prochaine finale, je suis sur toi. Pas de problème, pour s'éloigner, mais... Troisième. Et puis... allez, on va féliciter le pilote François Julien Dégard, le pilote 321. Il est septième aujourd'hui, mais quel attaquant! Il est bon. J'ai rêvé de
de pouvoir tout simplement le coacher, parce que franchement, moi qui suis amateur de sport en tout en général, j'ai un moral sans faire, j'ai un tempérament extraordinaire. Je suis venu dans la finale B prendre cette qualification. C'était tout en conduire. Et là aujourd'hui, et bien, ceux qui étaient déjà en finale A, ceux qui étaient déjà qualifiés, tu prends aujourd'hui, vous prenez, pardon, monsieur Brice Barret, la 7e place, Lycia Moran, le kart 71. Et puis que dire de celui qui était un petit peu en deçà dans le début de saison. Oui, il a été un petit peu en deçà, il faut l'avouer. Le carte numéro 39, eh bien, c'est tout simplement la balade avec avec les lumières. Merci, monsieur Maxime, pour cette 4e place et notre président, c'est bon. Lui aussi ne lâche rien parce qu'il savait de toute façon qu'il fallait y aller aujourd'hui. Il fallait aller à l'attaque. Pourquoi? Parce que de monter sur les marches de la tournée générale, de monter pour aller chercher les trophées, ça qu'il avait aussi dans la tête aujourd'hui, eh bien, c'est fait pour M. Gilles, c'est la 3e marche de cette étape. Ah, bon! Puis c'est sur applaudissement, s'il vous plaît. Et puis M. Maguire égale à lui-même avec un tempérament de feu, un tempérament de diamant et une simplicité extraordinaire. Et bien vous l'avez fait, c'est la seconde marche qui vous est attribuée. Vous êtes bien défendu sur les 3 premiers tours. Après, il a été fort, il était très très fort. Jean Legui, eh bien c'est la 2e marche. Et puis, vous avez vu qu'il y a l'attaque qui a été faite au 4e tour. Une superbe attaque. On a dépassé, on a eu un petit peu peur. Je l'avoue. Dans le 5e tour, parce que tu es pris un petit peu large sur le 2. Et là, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, ils vont venir le rejoindre et ils vont l'attaquer dans les derniers hectomètres. Je l'ont forcément mérité, mais c'est la loi du sport. Monsieur Christophe Cardiette s'applaudit en 15 cm3. Christophe Cardiette et le carte numéro 19. Une dernière fois, applause pour les pilotes. On lance le top 4.